L'eau douce est rare et surexploitée dans le JI.fr du 2 février 2020. L'eau douce représente 0,007% de la masse terrestre. Entre 1900 et 1995, la consommation était multipliée par 6 quand, dans le même temps, la population n'était multipliée que par 3,4. Chaque seconde, on consomme 1,3 million de litres d'eau dans le monde. Chaque Français consomme à lui seul plus d'eau que 13 Africains subsahariens. La production d'un litre de coca demande 2,5 litres d'eau. La production d'un kilo de beurre demande 5 553 litres d'eau. La production d'un kilo de bœuf demande 15 400 litres d'eau. La production d'un litre d'agrocarburant peut demander jusqu'à 14 000 litres d'eau. La production d'un kilo de coton demande 22 500 litres d'eau. Conséquence de tous ces gâchis, le stress hydrique devient habituel, les sécheresses sont récurrentes, bref, le monde commence à manquer d'eau. Beaucoup en manquent déjà. 748 millions d'humains n'avaient pas accès à l'eau potable en 2015, 3,5 milliards d'êtres humains, soit 47% de la population mondiale, boivent aujourd'hui encore une eau dangereuse pour leur santé et qui provoque environ 30 000 morts par jour. Il s'agit sans attendre de rendre l'eau inappropriable, de rappeler par le droit que c'est un bien commun. La sobriété sera heureuse ou malheureuse, mais elle sera dans la relève-et-la-peste.fr du 30 juillet 2019. En pleine canicule, mercredi 24 juillet 2019, la France a battu son record de consommation estivale d'électricité selon RTE, 59 715 MW. À chaque degré supérieur aux températures normales de saison, RTE relève ainsi une hausse de consommation de 500 MW, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Bordeaux. Les coupables ? Les climatiseurs, avec des conséquences très nuisibles, 1 milliard de tonnes de CO2. Pendant cette même canicule, EDF avait dû arrêter les 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. En résumé, en période de forte chaleur, on consomme plus et on produit moins. Il faudra donc trouver des moyens moins énergivores pour subir le mieux possible les canicules futures. En d'autres termes, nous n'aurons pas assez d'énergie pour nous rafraîchir. L'avenir s'assombrit selon la Deutsche Bank dans réseauinternational.net du 11 septembre 2020. Un rapport de la Deutsche Bank, élaboré par le stratège de la banque Jim Reid et son équipe, est remis le 8 septembre 2020, prévoit la fin de la mondialisation et une période de grand désordre nommée ère du désordre. Le rapport insiste sur 8 caractéristiques qui sont déterminantes dans cette ère. La tension grandissante entre les États-Unis et la Chine au fur et à mesure de l'augmentation du poids économique de Pékin. Une possible fragmentation politique de l'Europe, la hausse des dettes, la hausse de l'inflation, l'accroissement des inégalités économiques, bien que le rapport évoque des corrections sur le long terme aux États-Unis, le durcissement de la concurrence entre les générations, notamment en ce qui concerne l'environnement, la hausse de la préoccupation mondiale pour les problèmes climatiques, une nouvelle révolution technologique. Bref, retour à un monde bipolaire, risque de guerre froide au mieux, péril économique, dissensions internes en Europe et à l'intérieur des nations, une réjouissante perspective que les prospectivistes de la banque accompagnent de ce commentaire. Nous devons souligner que l'arrivée d'une nouvelle ère ne doit pas être perçue comme une raison pour renoncer à l'achat d'actifs financiers, car la nouvelle époque apportera des interventions majeures des autorités monétaires et la liquidité. Ouf, nous voilà rassurés. Les morts au loin dans rtbf.be du 11 septembre 2020. Pluie diluvienne du Sénégal jusqu'au Soudan, 11 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest touchés, 200 morts et 1 million de personnes touchées. On attend maintenant l'arrivée du choléra, du paludisme et de la dengue attirés par les inondations. Fallait-il rédiger un rapport sur l'ère de désordre? Certains y sont déjà confrontés dans leur chair. Biodiversité de Malempie dans reporter.net du 16 septembre 2020. En 2010, dans le cadre de la Convention de la diversité biologique d'Aichi au Japon, les Nations Unies s'étaient engagées sur 20 objectifs visant à enrayer l'érosion mondiale de la biodiversité. Selon le 5e rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique, publié mardi 15 septembre par l'ONU, aucun des États membres n'a tenu son engagement. Le 10 septembre, un rapport du WWF faisait état d'un déclin de 68% des populations de vertébrés sauvages étudiées entre 1970 et 2016. Mais soyons optimistes, pour 2030, le plan mondial pour la diversité biologique intégrera 2 nouveaux objectifs. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.